Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des murs, précisément des profils en relief et des profils en creux. Donc pour faire, on va sur Revit. Donc ici comme vous voyez j'ai un gabarit architecture normal. Je vais créer un mur. Voilà. Alors on va commencer par la façade, on va dire une façade matricée. Donc on va utiliser les profils en relief. Je vais cliquer sur Nouveau. Et je vais ouvrir une famille profil métrique. Ouvrir. Donc ici il faut faire attention parce qu'on va dessiner avec l'unité millimètre. Donc vous pouvez changer l'unité, sinon vous pouvez dessiner directement. Je vais dessiner un simple rectangle. Enfin. Voilà, je sélectionne ça. Ici on va dire 30 mm. Ici on va dire 50. Voilà, donc là j'ai créé la forme de mon profil. Je vais charger ça dans mon projet. Si je veux appliquer par exemple sur ce mur directement, je le sélectionne, je clique sur modifier le type. Bon, de préférence on duplique et on change le nom, mais je vais appliquer directement. Je clique sur modifier la structure. Là, pour pouvoir utiliser ces options là, profil en relief et profil en creux, on doit d'abord changer ici l'aperçu. Donc pour afficher l'aperçu, on clique comme ça. Et là je change, voilà. Donc là je dois le voir en coupe. Je clique sur profil en creux. Ici je clique sur ajouter. Et là je choisis le profil que j'ai dessiné. Donc par défaut il va le nommer famille 2. Vous pouvez l'enregistrer et changer son nom. Je clique sur appliquer. Et là en bas je peux bien voir le vide. Voilà. Là maintenant je vais recliquer ici et je vais modifier les dimensions. Donc la distance bas, ici on va dire 0,3, appliquer. Voilà. Je vais rajouter un autre profil, le même, famille 2, appliquer. Il est là en bas. Là je vais mettre 0,6, appliquer. Le voilà et ainsi de suite. Donc je peux faire ça jusqu'à 2 ou 3 mètres, ça dépend de votre projet. Donc ici je vais changer la famille, appliquer. C'est un peu ennuyeux, mais on peut le faire juste une seule fois et après on peut utiliser notre profil à chaque projet, dans chaque projet. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ok, oups, on peut dupliquer directement. Donc là je change juste la hauteur. Voilà, je clique sur OK, OK et OK. Là maintenant quand je crée des murs, je vais avoir directement cet effet là, automatique. Bon, là j'ai un mur un peu élevé, donc on va dire juste 3 mètres. Voilà mon mur. Ben, pour bien voir, on peut changer le style d'affichage. Le voilà. Donc même si on insère une fenêtre, ça va donner un bel effet. Ok, très bien. Maintenant on va voir comment créer un mur accroteur.
en utilisant la même méthode, donc, mais on va choisir le profil en relief. Donc je vais choisir un mur. Je vais changer, je vais pas choisir celui-là. Je prends n'importe quel mur juste pour vous expliquer la méthode de faire. Voilà un simple mur. Je clique sur Fichier, Nouveau, Famille. Toujours le profil en relief. Enfin, profil métrique, pardon. Okay. Donc là, j'ai la même interface et je dessine la forme. Donc ici, on va dire 100 mm, 200 mm. Je descends 100 et je ferme la forme. Paf, ici, je vais le décaler comme ça, n'importe comment. Mais voilà. Très bien, je vais rajouter un petit cercle pour la goutte. On va dire 15 mm. Ici, je vais scinder comme ça et voilà. Donc, c'est ça la forme de mon acrotère. Je vais le charger dans le projet et non pas dans la famille. Ok. Je vais sélectionner mon mur, modifier le type, modifier. Donc là, on va dire 0,1. Et là, je choisis profil en relief et non pas profil en creux. Charger, ajouter, pardon, famille 3, appliquer. Le voilà en bas. Donc moi, il me faut un accroteur ici en haut. Donc là, je choisis haut, appliquer. Maintenant, pour le positionner, donc normalement comme ça, avec un décalage de 0,1. Appliquer, plutôt moins 0,1. Ok. Profil en relief. Donc ici, je peux choisir un matériau. On va dire du béton. Ok. CTRL C.